Bonjour à tous et à tous et très heureux de vous retrouver encore une fois sur TV Chandelier, la chaîne qui répand la vie des Lumières. Nous poursuivons notre méditation matinale avec notre guide quotidien, cœur à cœur avec Jésus-Christ. Et ce matin, le thème que nous abordons est intitulé « La victoire de Jésus-Christ sur la négligence du devoir » et c'est à la page 173. Nous savons tous que la négligence a des conséquences incriminantes et dangereuses sur les hommes. Comme tout autre péché, la négligence entraîne à la malédiction. Il est écrit en Jérémie chapitre 8, verset 10, « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. » Pourquoi? Parce que l'arrière-plan du diable est de faire en sorte que s'accomplisse parfaitement sur l'humanité la malédiction. Le diable connaissant le plan divin, le diable sachant que l'Éternel a un plan meilleur pour ses enfants, cherche toujours à mettre des stratégies en place pour créer des déviations. Et un élément dans cette déviation, c'est la négligence, le report à demain des tâches que je dois faire aujourd'hui. Report à demain, c'est la négligence. Et il est écrit, maudit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Ne pas avoir égard aux serviteurs de Dieu, les veuves, les orphelins, négliger l'adoration du Dieu d'Israël, négliger l'œuvre de Dieu, fermer les oreilles aux cris des nécessiteux, c'est de la négligence. Et cela se vérifie dans différents textes. Si nous lisons par exemple Juges chapitre 5 verset 23, que je vais lire pour vous. Juges chapitre 5 verset 23, il est dit « Maudissez Mérode, dit l'ange de l'Éternel, maudissez ses habitants, car il ne vint pas au secours de l'Éternel, parmi les hommes vaillants. » Voyez, Mérode, pour le simple fait qu'il n'est pas venu au secours de l'Éternel, cela est taxé de négligence et l'aboutissement de cette négligence, c'est la malédiction. Mérode est une localité dont les habitants ont été très indifférents au secours de l'Éternel. Et pour cette raison, la sentence de l'Éternel est la malédiction. Négliger aussi l'adoration de l'Éternel, du Dieu d'Israël, c'est aussi la malédiction. Dans Juges chapitre 21, du verset 8 au verset 10, que je lis, il dit donc, y a-t-il quelqu'un d'entre les tribus d'Israël qui ne soit pas monté vers l'Éternel à Mitzpah? Et voici, personne de Jabès en Galade n'était venu au camp de l'assemblée. On fit le dénombrement du peuple et il n'y avait là aucun des habitants de Jabès en Galade. Alors l'assemblée envoya contre eux 12 000 soldats. Il leur donnant cet ordre, allez et frappez du tranchant de l'épée les habitants de Jabès en Galade avec les femmes et les enfants. Une simple absence a valu la destruction des habitants de Jabès. Pour dire qu'effectivement, la négligence a des conséquences incriminantes, des conséquences qui frisent à la malédiction, qui aboutissent même aussi à la malédiction. Néhémie chapitre 9, verset 35, confirme la même chose. Donc, fermer les oreilles aux cris des nécessiteux, c'est la négligence.
Dieu réprime tout cela. Bien-aimés, faisons des activités spirituelles avec joie et modestie. C'est le secret, l'antidote de la négligence. La voie de la bénédiction que Dieu nous trace n'est point faire l'œuvre de l'Éternel avec négligence, c'est avoir la victoire sur la négligence du devoir, avoir la victoire sur la négligence dans tous ses aspects. Alors, qu'est-ce que nous retenons ce matin comme leçon? Nous devons prendre courage, car il est écrit dans 2 Chroniques, chapitre 15, verset 7. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Donc c'est un encouragement qui est donné. Si je sais, si tu sais, nous savons que l'aboutissement de nos activités a un salaire, alors nous sommes tenus de prendre courage et d'aller de l'avant dans l'exercice de l'œuvre de l'Éternel que nous sommes appelés à faire. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te disons merci parce que c'est toi qui nous apportes ce matin la solution, l'antidote de la négligence. La négligence ayant des conséquences incriminantes. Ton désir ce matin est de nous en éloigner. Seigneur, aide-nous à aller de l'avant. Aide-nous à réussir la tâche que tu nous as confiée. Aide-nous à avoir en horreur le report à demain des tâches que nous sommes appelés à accomplir aujourd'hui. Seigneur, merci parce que tu scelles cette parole en nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de nous quitter, j'ai entre mes mains ici un livre intitulé, édité par OMSI, intitulé « L'harmonie conjugale ». L'harmonie conjugale a pour auteur Madame Gondo. Madame Gondo qui a une belle expérience conjugale, qui a vécu des étapes et qui a triomphé de ces étapes, a fait une compilation de toute son expérience dans cet ouvrage intitulé « Harmonie conjugale ». Je vous le conseille et profitez-en et cela vous fera énormément de bien. Que le Seigneur nous bénisse.